Et salut tout le monde. Ça y est, on a pris le départ de la Sasse. Voilà, il y a plein de bateaux à côté. Trop content d'être au départ de cette course. C'est vraiment incroyable. J'ai pleuré comme une madeleine là sur tout le départ, dans le chenal aussi là, quand on se faisait remorquer dans le chenal, j'étais en pleurs quoi. Donc j'ai pas filmé tout de suite, mais waouh quoi. C'est la météo, yay! Pour rentrer dans le vif du sujet, il y a un pont qui est prêt pour vous. Donc faites aussi bien attention à votre matériel. Voilà, c'est un peu la baston. Allez, vois ça. Ah, 28, 39. On s'entend même pas parler avec le vent quoi. Salut. Quatrième jour de la Sasse et nous voyons la côte là-bas avec quelques petits mini et puis le bateau qui est devant là c'est la Versablesse, c'est un bateau accompagnateur. C'est probablement la dernière côte qu'on voit avant les Açores. Bah, les conditions sont plutôt très cool hein. Regardez-moi ça, ciel bleu partout. Voilà, le spi devant, tac, Anichai, il est à son poste. On a passé le Cap Finistère. Pas en route directe, on va un petit peu vers le sud pour contourner de la dorsale. Là en rouge il y a la côte espagnole. Là il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer. Là il n'y a pas de vent. Et ce qu'il faut c'est passer un peu au milieu. Il y a du vent mais pas trop. Et de la mer mais pas trop. Hey! Voilà, c'est bien débile. Regardez. Fonce Alphonse. Let's go. Et bien rafale à 25-30 nœuds. Et le bateau qui part en surf sous pilote à 14-15. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ose même pas mettre le nez dehors parce que sinon je me fais asperger tout de suite. C'est un peu engagé là. Je sais pas combien de temps ça va tenir comme ça, mais c'est un peu engagé. Là normalement ça devrait se calmer bientôt. On devrait s'approcher d'une dorsale qui est je sais pas trop. Et puis après on verra parce que la météo est assez changeante. Il devrait y avoir un front quelque part sur le chemin, mais ça devrait être dans 3-4 jours, on sait pas trop. Et ça bouge pas mal. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une tortue! Oh! Il y avait une tortue! Truc de ouf! Oh! Elle avait l'air plutôt vivante. Oh, c'est dingue! J'en avais jamais vu encore. Enfin, pas dans la nature comme ça, quoi. Bon, alors sinon, on est tout seul. On est bien évidemment beaucoup trop loin des côtes pour les voir. Puis là, à la IS, total 0 cible à IS, aucun bateau autour de nous. Matin du 6e jour sur cette première étape de la Sasse. Et regardez-moi la lumière qu'on a à l'arrière. Comme c'est beau quoi. Une espèce de percée dans les nuages avec le soleil comme ça, c'est juste magnifique. Trop beau. Et alors nous, que se passe-t-il de notre côté? Là il y a eu un petit changement. La petite cassure ici. Et ben ça c'était à peu près une demi-heure après avoir reçu la météo hier. Je me suis dit ouh là là, il n'y a pas de vent du tout au sud des Açores. Faut y aller par le nord. Et ben du coup on va y aller par le nord. Voilà. Alors je peux peut-être vous ressortir la météo. Ah, bougez pas. Oh c'est bien gribouillé hein. Ouh là là oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un anticyclone là,
bien sur les Açores. Bien sur les Açores. Et nous on va là. Le petit caillou là. Voilà. À partir de demain, il y a une petite dépression là, qui arrive. Ouf. Je dis bonjour. Et le 28, après-demain, elle sera là. Donc on va faire une espèce de truc comme ça là, en baladant son petit front au passage. Mais le truc c'est que autour des dépressions, le vent il tourne dans le sens anti-horaire. Donc une fois qu'elle sera là, et bah ici, normalement, il y aura du portant. Il y aura du vent comme ça. Et bah ça tombe bien parce que je vais par là. Donc le vent il devrait m'emmener comme ça aux Açores, bim bam boum. Voilà. Bon, ça c'est la théorie. Est-ce que ça va se vérifier? Aucune idée. Est-ce que c'est la meilleure option? Franchement aucune idée. On verra à l'arrivée quoi. Voilà. J'espère quand même. Hey, on est au milieu de la dorsale. Regardez ça. Nuage à gauche. Nuage pas tout à fait pareil à droite. Et au-dessus de nous, rien du tout. Bam, dorsale. Et là, je suis en train de prendre une douche. C'est le bonheur absolu. C'est trop bien. Voilà, bon le vent tourne un peu dans tous les sens encore, mais je vais finir ma douche et puis retourner au réglage. Voilà. Et là j'ai de l'eau salée dans les yeux ou du shampoing, je sais pas, donc ça pique les yeux. Ça c'est pas trop le bonheur. Allez, à plus. A priori au milieu de la dorsale, super beau, très ensoleillé, hyper chaud, trop cool quoi. Plein de vêtements à sécher. J'ai fait une petite lessive tout à l'heure. Et sinon, sinon ça va super bien. Là franchement le moral est, je pense, au plus haut qu'il a été depuis le départ de la course. A few moments later. On est le 27 au matin, la 8e jour de première étape de la SAS. Et le côté course, il est un peu fini. Voilà. Juste après le passage du front, à un moment, le bateau il a un peu planté dans une vague. Et j'ai entendu un gros clac. Et sur le moment j'ai pas compris, mais à un moment j'ai compris que en fait c'était la ferrure d'été en tête de mât qui avait cassé quoi. Et ça veut dire que le seul truc qui tenait le mât à l'avant c'était le génois en fait. Dans le bas de combat pour tout sécuriser, j'ai mis des drisses devant. Bien entendu là oui. C'est un peu flippant, mais normalement cette zone du mât elle est encore bien tenue par le bas été et tout. Donc, ça fait chier. Là, je suis un peu partagé entre être dégoûté parce que je faisais une super course et qu'il manquait plus grand chose pour finir premier pointu, et puis être content d'avoir encore un mât debout parce que ça c'était pas gagné quoi. Voilà, maintenant l'objectif c'est d'arriver à Horta avec le mât en un seul morceau et puis d'essayer de repartir à 100% quoi. Grosse frayeur déjà. Là on est à 300 000 de l'arrivée quoi, on est à quasiment 600 bornes. Si je démattais maintenant là c'était grosse galère quoi. Déjà là je sais pas combien de temps je vais mettre pour arriver hein. Deuxième jour à allure réduite sous gréement de fortune pourrions-nous dire. Voilà. Moi je m'occupe comme je peux hein. J'ai essayé de rouler mon génois tout à l'heure mais j'ai pas réussi. Donc il est à moitié roulé et à moitié enfoui, mais un tout petit peu moins enfoui que tout à l'heure quand même. Et comme je m'ennuyais un petit peu ce matin, je me suis fait des super retenues de baume ici. Parce qu'avec la houle, quand le vent tombe, la baume arrêtait pas de faire des allers-retours entre les deux bords. Ça faisait un boucan du diable et puis j'avais peur de casser quelque chose à force. Salut. Bon, on est lundi 29. Donc 10e jour de la première étape de cette SAS. On est à 120 000 de l'arrivée en gros. Pour l'instant il y a 0 nœud de vent à peu près. Entre 0 et 1 nœud quoi. Là c'est vraiment long là. Là c'est vraiment long, surtout que comme j'ai toujours mon problème d'été, je peux pas envoyer toute la toile que je pourrais envoyer, donc dans le petit temps comme ça, c'est là où je suis le plus pénalisé en fait. Ça va vraiment pas vite. Là toute la nuit on allait entre 2 et 3 nœuds. Le moral est pas au beau fixe aujourd'hui. Ça ira peut-être mieux demain. Mais globalement la météo elle est bien merdique hein. Hop, quasiment 21 h et c'est toujours le calme plat.
On a fait genre 20 000 sur la journée. Et bon, j'exagère, on en a fait 25 depuis le pointage de 8 h ce matin. Ce matin à 8 h, on était à 145 000 de l'arrivée. Et donc 12 heures après, on est à 120 000. Voilà. Alors oui, hein, c'est très très beau. C'est très très beau, surtout le coucher de soleil. Ouh là là, les nuages, les petits oiseaux, les physalis. C'est très joli. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Voilà. J'ai un peu de mal, je vous avoue, à trouver le positif dans la situation là. Et alors, qu'est-ce que c'est les physalis? Eh bien c'est ça. On les appelle aussi galère portugaise. On en a une très très belle qui passe juste à côté de nous. Donc en fait il y a un petit flotteur et en dessous il y a parfois plusieurs mètres de tentacules. Là on les voit pas trop, il n'y a pas assez de lumière. C'est bien dommage. Hey, regardez! Alors déjà il y a des nuages hyper impressionnants dans toutes les directions. Lui là, c'en est un qu'on s'est pris cette nuit, il y avait un petit peu plus de vent, mais en dessous c'était pas désagréable. Et surtout là-bas, sous le nuage, il y a la Terre. Et oui, mesdames et messieurs, la première île des Açores. Alors celle-là j'ai oublié son nom. Et c'est pas celle où on va. Et oh, mais en fait, là-bas il y a d'autres îles. Oh, nous commençons à toucher au but. Voilà, voilà. Oh, regardez la lumière derrière. Comme c'est beau. Hop, on approche de Graciosa. C'est très très joli. Et on est en train de papoter avec Monsieur Gauthier à la VHF. Monsieur Gauthier que je n'ai pas vu depuis une semaine. Franchement, comme ça à la fin de nave. On est à, oh là là, 35 000 de l'arrivée, même pas. Trop bien, j'ai trop hâte d'y être quoi. On s'approche du dernier coucher de soleil de cette première étape. Et regardez comme c'est juste magnifique quoi. Ils sont vraiment trop beaux ces oiseaux là, à surfer à moitié sur les vagues et tout. Ça au Georget, c'est un petit peu découverte. Je sais pas si on voit la petite lumière rouge qui clignote là-bas. Je crois qu'on la voit à la caméra. En tout cas, a priori c'est la ligne d'arrivée ça. On est à 4000 dans moins d'une heure si le vent tombe pas. Allez pour l'arrivée du 525. Top. Yes. Wouh. On est un tout petit peu stressé encore, j'ai pas mal de choses à faire sur le bateau. J'ai une grosse casse à la fin de la première étape qui m'a bien occupé pendant l'escale là sur mon mât et mon gréement. On a un peu de mal à se dire que dans 24 heures on sera à nouveau tout seul sur nos bateaux pour une dizaine de jours. Mais voilà, je pense que la première étape a bien démystifié la chose. Salut, salut! Bah voilà, on est de retour sur l'eau pour le départ de la deuxième étape. Et derrière moi, le dernier panorama qu'on aura sur Horta, sur l'île de Fayal. C'est juste trop beau. En fait, c'est la première fois que je vois l'île comme ça parce que j'étais arrivé de nuit. C'est juste magnifique. J'ai un peu les boules de repartir aussi vite. L'escale était vraiment très très rapide. Ça me donne encore plus envie de revenir ici et d'y passer plus de temps parce que ces îles sont vraiment trop belles quoi. Donc troisième jour de la deuxième étape. Et j'ai pas beaucoup filmé dernièrement parce que j'étais très fatigué. L'escale a vraiment piqué. Du coup j'ai beaucoup dormi. Voilà. Maintenant ça commence à aller un peu mieux. Et la météo est plutôt bonne comme vous pouvez le voir. Ce qui est marrant, c'est que tous les autres concurrents ont l'air aussi claqués et rincés que moi de l'escale. Donc je sais pas si on est trop à fond là, globalement, en tant que flotte. Oh, ça te déboule 9-10 nœuds tout le temps. Trop bien.
Hop, un petit cargo qui surgit du brouillard. Bon, je l'avais vu à l'AIS, hein. Pas d'inquiétude, je l'ai même appelé. Il est très sympa, le gars qui est de car là en ce moment. Il m'a demandé si on faisait la mini transat. Je lui ai expliqué que c'était pas tout à fait la mini transat, mais pas loin. Et là, il y a un autre mini devant moi. Et je crois qu'il veut essayer de se faufiler entre les deux. Je sais pas trop comment il va faire. On va surveiller. Et là, il est quand même... Bon, il est pas si proche, mais il est très très gros aussi. Donc, Vous voulez voir comment on fait la vaisselle sur un mini? C'est très simple. Il vous faut une maille à bout, un bord qui mouille bien. Laissez la petite cuillère dans la baille à bout. Et puis au bout d'un petit quart d'heure, elle est toute propre. Si c'est pas beau ça. Je suis passé 38e au classement. J'ai l'impression que je vais moins vite que tout le monde, mais je comprends pas pourquoi. C'est un peu frustrant. Autant la première étape, il y avait tout le temps des petits coups à jouer, il y avait plein d'options stratégiques à faire et tout. Là, c'est vraiment tout droit quoi. J'ai l'impression qu'on est juste à la queue leu-leu. Donc c'est une course de vitesse. Et que je perds cette course de vitesse, mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Matin du 7e jour de cette deuxième étape. Et bah, c'est la brume. Voilà. On voit à genre 50 mètres. Même pas. Et tout est humide. En gros, il y a une pellicule d'eau absolument partout. Et sur moi aussi, du coup. Tout est moite, donc je suis moite aussi. Et tout est humide. Et comme chacun le sait, il ne faut jamais parler sèchement à un humide. Regardez-moi ce lever de soleil qu'on a. Absolument exceptionnel. Sous les nuages, là, comme ça. Je sais pas si on entendra la vidéo, mais là, j'essaie de dormir. Sauf qu'il y a soit la quille, soit les safrans qui se mettent à vibrer dès qu'on est à comme ça là. On fait ça à certaines vitesses, genre à 6 nœuds 8 à peu près. Et là on est souvent à 6 nœuds 8. Et là je vais finir avec la tête comme ça là. Bon alors, j'essaie de déterminer à quelle sauce on va être mangé. Parce que voilà le programme dehors. Il y a des gros nuages là-bas, il y a de la pluie. C'est tout gris, c'est bas, c'est épais. Bref, ça a pas l'air sympa. Voilà la carte. Hop. Nous, on est à peu près là. Enfin, ça correspond a priori à ce fameux front. Et donc la question, c'est à quel moment faut-il affaler? Parce que si on affale trop tôt, on n'avance pas. Et si on affale trop tard, bah, potentiellement on se retrouve dans le grain et du coup on casse tout. Donc, il faut affaler au bon moment. Plutôt un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Et évidemment, bah, sinon ça va pas être drôle, il va bientôt faire nuit. Donc c'est à dire qu'on ne verra pas les grains arriver, que je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, voilà. Hop, on est dans le rail des cargos. Non, là. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre tout loin là-bas derrière. Il y en a partout quoi. Bon, sinon, la nuit dernière était assez sportive. Alors, il n'y a pas eu d'orage, mais il y a eu pas mal de vent en dessous. Et comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre, bah, du coup, j'ai décidé de rester debout et donc, tant qu'à faire, de barrer. On a bien avancé pendant la nuit. C'était une chouette nuit, je pense que c'était une des plus belles nuits en mer. Il y avait plein d'étoiles et plein d'étoiles filantes. Je pense que c'est les Persides en ce moment. Et du coup, bah, quand il y avait une éclaircie comme ça, on voyait des étoiles filantes de partout et tout. Enfin, c'était vraiment incroyable. En surfant à 12 nœuds sous speed médium. Enfin, c'était vraiment trop stylé quoi. Oh, ce lever de soleil, c'est juste absolument incroyable. Regardez la couleur des nuages par là, là. Et là, par là, c'est fou, il y en a partout quoi. Oh, le panorama quoi, c'est dingue. Regardez devant, je sais pas si on voit la caméra, c'est la côte. On est en train de voir les Sables d'Olonne, l'arrivée.
C'est la première fois que je vois la Terre depuis le départ quoi. Depuis 10 jours. C'est énorme. C'est trop bien quoi. C'est la maison quoi. C'est la maison, yes. Yes. C'est genre, cette côte là je l'ai vue mais plein de fois quoi. Je suis passé plein de fois devant les Sables d'Olonne et tout. Mais juste waouh quoi. D'arriver là, de revenir avec le bateau, enfin c'est juste magique. Hop, le petit bateau comité, la bouée, ça va pas tarder là. Top, arrivée du 500, 07 31 12. Ah yes. Allez hop. Même la solitude ça m'a plu, même le temps un peu long, tout ça, enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette, les conditions qu'on a rencontrées, enfin, je pense que j'ai rarement autant pris mon pied au bateau que pendant le premier front qu'on a pris alors que c'était la guerre quoi.